Bonjour. La bonne humeur, le sourire sur le visage d'Aurélien Raphaël, l'athlète de Sainte-Geneviève-des-Bois qui, tout comme Frédéric Belaubre, fait partie de ces gaillards qui s'apprêtent à disputer donc ce 4e rendez-vous de la saison ici à Paris. Des stratégies différentes en fonction de la situation du club au classement général, c'est ce que nous explique Jordan Rouillet, le Messin. On n'est pas un gros team, nous la tactique c'est plus d'essayer de suivre les grosses équipes. On ne peut pas encore se permettre de faire comme Beauvais, de mettre des tactiques en place. Donc non, c'est de suivre les meilleurs et puis surtout tout donner, quoi. Pour l'instant on est 5e du classement général. Donc essayer de tenir notre rang sur l'étape de Paris, puis surtout la dernière étape à la Baule. Donc finir dans le top 5 du général. Et il y a du monde, il y a du beau monde qui va lutter justement pour obtenir une place dans ce fameux top 5. Disons qu'on aborde cette avant-dernière étape avec une petite appréhension puisqu'on a eu bon nombre de défections sur l'effectif au global et aujourd'hui on est une équipe très jeune avec 2 juniors au départ. Donc on va essayer de sauver les meubles aujourd'hui et l'objectif était malgré tout de rester au contact de la 5e place puisqu'on est actuellement à 1 point, 7e à 1 point. Et bon, la dernière étape étant toute proche de la maison puisqu'elle a lieu au Sable d'Olonne. Donc on espère gérer l'équipe, on va dire qu'on avait un Dunkerque, où on avait fait une 4e place, donc on peut toujours espérer rester au contact. Tout ça va dépendre un petit peu du résultat d'aujourd'hui. Et on parle déjà de ce fameux rendez-vous de fin de saison à la Baule. Pour l'instant, le classement général, avant cette étape, Sartrouville devant Beauvais et le Lagardère Paris Racing. Les autres clubs, les Sables Vendée dont on parlait il y a une seconde. Et ça commence à devenir un peu difficile pour Mulhouse, Autun, Saint-Jean-de-Mont et le dernier, Gonfreville. La relégation s'annonce. Nous sommes remontés l'année dernière en première division. Nous avons voulu garder nos garçons, en particulier nos étrangers qui venaient de Grande-Bretagne, pour les reconduire en espérant que nos athlètes allaient donner le maximum d'eux-mêmes. Mais nous sommes un peu déçus par les résultats de ceux-ci. Et pour nous, c'est une grande déception puisque actuellement sur le 4e Grand Prix, nous partons à la 16e et dernière place en espérant qu'avec un baroud d'honneur, mais il faudrait que nos garçons se situent entre la 8e et la 9e place sur les 2 derniers Grands Prix pour pouvoir espérer rester parmi l'élite. Ça devient maintenant une course de position par rapport bien sûr aux équipes qui sont juste derrière nous et juste devant nous. Je dirais qu'aujourd'hui les équipes à battre restent Saint-Jean-de-Mont, Mulhouse, bien sûr. Je dirais que c'est les 2 équipes je pense aujourd'hui à battre à chaque fois. De façon à rester devant elle au classement et s'éloigner de ces 3 places de relégables, quoi. Et Thomas André. Ça s'est mal passé quelques heures avant cette étape pour le club de Parthenay. Le coach a démissionné, c'est Boris Tesnois qui au pied levé a pris donc les rênes de cette équipe qui s'apprête à lutter à l'occasion de ce 4e rendez-vous. Natation, le parcours vous le connaissez, un aller-retour simple dans les eaux quasi cristallines de la Seine. Ensuite 20 km à vélo, très rapide. 5 boucles autour de l'hippodrome de Longchamp. 5 boucles à effectuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et enfin, le parcours pédestre, la course à pied à l'intérieur même de l'hippodrome. 2 boucles de 2,5 km chacune. Spectacle assuré, garanti pour les spectateurs venus en nombre assister à ce triathlon de Paris version Grand Prix. Parce que bien sûr, avant, il y a eu le triathlon de Paris ouvert au public. Plus de 1200 compétiteurs étaient présents pour assurer là aussi un spectacle hors norme, souvenir à l'appel pour tous les engagés. Allez, les pros, l'élite sont rassemblés maintenant sur le ponton flottant. L'équipe de Sartrouville, leader au classement général provisoire pour l'instant, est à l'extérieur. Oula, quelques petits départs qui ne sont pas tout à fait des départs anticipés, plus des preuves d'anxiété. Ça y est, la machine à laver est sur le mode essorage. L'équipe rouge et l'équipe jaune, en l'occurrence celle de Beauvais et celle de Poissy, sont au coude à coude. On lutte, les bonnets verts. Sartrouville, qui était à l'extérieur, commence à maintenant plonger vers l'intérieur. À l'intérieur, on retrouve les membres de l'équipe de Sainte-Geneviève-des-Bois, en la personne de Vincent Louis et d'Aurélien Raphaël, ces 2 triathlètes
promis à de très belles heures qui commencent à faire leurs armes au plus haut niveau en Coupe du Monde. 17e place pour Aurélien Raphaël, c'était en Hongrie à Tijoivaros au début du mois d'août notamment. On en termine avec la première ligne droite, les fameuses bouées qui dessinent le demi-tour à effectuer. Et là, un peloton assez dense, assez serré, personne ne s'est vraiment extirpé de ce groupe de compétiteurs. Une tête de course qui a évolué au gré des mètres effectués. Désormais, c'est Beauvais qui emmène la danse avec Ivan Vassiliev en tête. Derrière, dans ses pieds bien calés, Frédéric Bellobre, triple champion d'Europe, qui revient au plus haut niveau après des soucis tout au long de l'hiver. Frédéric qui recouvre toutes ses facultés et que l'on devrait voir vraiment à une place sans doute appréciable dans quelques semaines en Australie à l'occasion du dernier rendez-vous des World Championship Series que vous verrez bien sûr sur l'antenne de Sport+. Le demi-tour est effectué à la bouée. On cherche un peu son chemin, il vaut mieux respirer un grand coup parce que là on fait effectivement des allers-retours hors et en dessous de l'eau. Pas d'évolution. En tête de l'épreuve pour l'instant, Beauvais. Autant tout à l'heure les Pissiaquaises étaient 3 devant, autant maintenant ce sont les Beauvaisiens qui sont 3 aux avant-postes. Vassiliev, Bellobre et Sylvain Sudry, le jeune champion de France longue distance de triathlon couronné à Belfort. C'était au mois de juin dernier. Les bonnets verts de Sartrouville ne sont pas très loin, notamment celui d'Alistair Brownlee, celui de Jonathan Brownlee, son jeune frère, jeune champion d'Europe junior. Les deux Brownlee sont désormais membres de la même équipe à Sartrouville. Sartrouville qui s'est garanti les performances de ces jeunes Britanniques. Performance quasi hors norme. La sortie de l'eau pour Fred Bellobre. Le premier donc à fouler le sol. Avec dans sa foulée Harry Wilshire, Jonathan Brownlee, Vincent Louis, Alistair Brownlee, Ivan Vassiliev. Tout ça dans le désordre. Un groupe de 9 compétiteurs qui s'est constitué et qui va partir ensemble donc à l'attaque de ces 20 km de ce parcours cycliste autour de Longchamp. Ça y est, on est parti. Fred Bellobre en tête, il emmène avec lui Harry Wilshire de Gonfreville, les deux frères Brownlee de Sartrouville, l'Espagnol de Mulhouse, Frances Godoy. Il emmène aussi Ivan Vassiliev, son coéquipier, Vincent Louis de Sainte-Geneviève, Sylvain Sudry et Mathias Seccarelli, l'autre Mulhousien compris dans ce groupe de 9 athlètes. Les temps réalisés, les voici. Pour ce qui concerne les 5 premiers. Et on retrouve les 9 triathlètes aux avant-postes qui comptent une petite trentaine de secondes à cet instant précis sur leur poursuivant immédiat, sur la concurrence. Fred Bellobre qui en profite pour chausser correctement. Et surtout ne pas perdre le rythme parce que les deux membres de Sartrouville, les deux frérots Brownlee, le numéro 1 mondial, leader actuel de la World Championship Series et le jeune champion d'Europe espoir, junior plutôt, sont aux avant-postes et ils ont bien l'intention de donner le maximum pour mettre en avant les couleurs vertes et blanches de Sartrouville. Ivan Vassiliev qui l'a compris, contre, se retourne pour voir où sont Sudry et Bellobre. Il faut s'accrocher. Boris Desnoy, le nouveau leader de Parthenay. Un petit peu nos adversaires principaux. Et puis le principal c'est de figurer aux avant-postes dès la sortie de l'eau. Placer le plus d'athlètes possible dans le gros plaquet. En général, il y a quand même un gros peloton qui se forme derrière une petite échappée en ce moment. On va essayer de placer nos 5 athlètes dans ce groupe-là, peut-être 1 ou 2 athlètes dans le premier groupe d'échappée. Et puis après, tout va se jouer de toute façon sur la course à pied, donc essayer de faire la meilleure course à pied possible. Et devant l'intensité, il n'a pas diminué. Toujours le même groupe de 4, 6, 8 et 9 athlètes, dont je vous rappelle les noms. Frédéric Bellobre, Ivan Vassiliev et Sylvain Sudry de Beauvais, Jonathan Brownlee, Alistair Brownlee de Sartrouville, Frances Godoy de Mulhouse, Mathias Seccarelli de Mulhouse. Il me manque Harry Wilshire de Gonfreville. Voilà, vous avez le groupe constitué. Un petit groupe
est en deuxième place, tandis que derrière, emmené par les Pissiac et notamment par Charlie Loisel, un troisième groupe beaucoup plus important est en train de revenir sur la tête de course. 34 secondes, écart légèrement accentué par le groupe de 9 triathlètes. Sylvain Sudry, la grimace comme d'habitude sur le visage. Derrière lui, Ivan Vassiliev, Frédéric Bellobre. Tout ça est parfaitement huilé. Attention à ne pas commettre d'erreur, ne pas se tromper de parcours, comme on l'a vu un peu plus tôt pour ce qui concernait Jessica Harrison. Gros plan sur le Lagardère Paris Racing, en difficulté, puisque bien sûr Brad Kalfeld étant blessé, Laurent Vidal et Davidos n'étant pas présents pour disputer le Grand Prix. On les réserve pour les World Championship Series, puisque Laurent Vidal est à la 5e place au classement général et Davidos est actuellement 17e au classement mondial. Donc on privilégie la dernière étape, la Gold Coast, en Australie le 13 septembre. C'est vrai que Sartrouville a une équipe vraiment très forte aujourd'hui. Nous, on est à la 3e place. Notre objectif, c'est de rester sur le podium après la bowl. Donc pour ça, il faut absolument être sur le podium aujourd'hui. Donc on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir et tout ce qu'on aura, on va tout lâcher, quoi, tout ce qu'on aura dans les jambes, dans les bras, pour rester sur le podium du championnat de France, parce qu'on a eu une grosse défaillance à Tours. Puis on est vraiment pour notre orgueil aussi par rapport à Tours où on a vraiment été très mauvais, à part Tony Moulet qui avait fait une belle course. Donc on est motivé aujourd'hui, très motivé. Voilà. Mission podium pour Poissy et Charlie Loisel, sur lequel on peut compter lorsqu'il s'agit de réaliser des efforts et bien sûr aider son équipe à réaliser de très belles performances. Sartrouville, leader au classement général. Sartrouville presque intouchable compte tenu de l'identité de son équipe. Ne pas oublier que Javier Gomez, champion du monde et champion d'Europe de triathlon courte distance, fait partie de cette équipe. C'est compliqué donc pour les concurrents immédiats et notamment pour Beauvais d'essayer de tirer son épingle du jeu au classement général. Les Diables verts et blancs sont bien dangereux, très dangereux cette saison. Et Frédéric Bellobre nous en parle justement à l'instant. En fait, si c'est possible d'aller chercher Sartrouville, on ne va pas s'en priver, c'est clair. C'est quand même l'objectif et c'est toujours la victoire. Tant qu'on sent que c'est abordable, il faut aller la chercher. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont très forts, ils ont encore une super équipe aujourd'hui. On va voir ce qu'il est possible de faire. S'ils sont à notre portée, c'est clair qu'on va aller les chercher. Mais faire deuxième, je pense que ce serait déjà un bon résultat. Motivé, Frédéric Bellobre, il a l'habitude de l'être, il n'y a pas de doute là-dessus, sous l'œil de son coach Laurent Chopin. Et devant plutôt sa relance, Dossard 73, l'Espagnol Francesc Godoy, moins de 23 ans du club de Mulhouse. Le relais assuré par Ivan Vassiliev. Frédéric Bellobre à son tour derrière et pas très loin les deux membres de Sartrouville, Jonathan et Alistair Brandley, les deux frérots. Des frérots qui, depuis le début de saison, trustent les premières places internationales, puisque Alistair est leader actuel de la World Championship Series et Jonathan n'est autre que le champion d'Europe junior. Un écart qui ne semble pas diminuer, mais bien au contraire, qui semble s'accroître. Les efforts devant, les relais, la compréhension. Sans doute que Alistair Brandley aurait souhaité accélérer davantage, mais pour l'instant, 47 secondes séparent les leaders des poursuivants. Un avantage qui a, à un moment donné, frôlé, voire même dépassé légèrement la minute, mais qui semble cette fois-ci se stabiliser. Fin de parcours cycliste. Pas de Stéphane Poula, vous l'aurez noté, au sein de l'équipe de Beauvais. Stéphane, blessé à un pied, est en train de patienter pour reprendre l'entraînement. Une douleur qui, depuis le début de la saison, le gênait terriblement. Il a préféré donc couper, s'arrêter quelques semaines pour soigner ce petit problème passager. J'arrive.
Laisse-le un peu nous dépasser, Le peloton emmené par l'équipe de Poissy bien sûr, vous l'aurez reconnu, aucun doute là-dessus. Grégory Rouault, il y avait Charlie Loisel, Brice Debord. Devant, on se bat, pas de temps mort, on essaye de limiter la casse. Transition numéro 2, Sylvain Sudry, Frédéric Belombre sur la gauche de l'écran. À droite, Alistair et Jonathan Brandly. Ivan Vassiliev à son tour qui pénètre. 3 rouges d'un côté, 3 verts de l'autre. Et c'est Frances Godoy de Mulhouse qui est parmi les premiers à accélérer. Brandly, Godoy, Sudry, ce sont les 3 premiers à avoir pénétré donc dans l'aire de transition. Et regardez, les écarts sont quand même très faibles avec Vincent Louis et Harry Walshire. « 5 km de course à pied pour en terminer. Et comme à son habitude, Alistair Brandly, le jeune athlète britannique, membre de l'équipe de Sartrouville, est parti tambour battant. À peine une centaine de mètres effectués. Regardez déjà l'écart qui le sépare de ses concurrents immédiats. Alistair Brandly, 4 victoires en série mondiale cette saison. C'était à Madrid au mois de mai, Washington au mois de juin, Kitzbühel au mois de juillet et Londres au mois d'août. Parfaitement réglé. Alistair Brandly qui n'a pas participé à l'étape de Yokohama au Japon il y a quelques jours, qui se réservait donc d'une part pour ce Grand Prix à Paris. Et là, Sartrouville mesure à quel point elle peut compter, l'équipe peut compter sur Alistair Brandly. Il se réserve bien sûr pour la dernière étape, on en a déjà parlé, Gold Coast en Australie. Ce sera le 13 septembre prochain, dans son style caractéristique de miler. Alistair Brandly qui est en train d'asseoir son autorité sur ses concurrents immédiats et notamment sur Frédéric Belombre qui lutte pourtant. Derrière, il a le frérot Jonathan. Il ne faut pas relâcher ni son attention ni son effort sur cette distance de 5 km. Un vrai sprint d'un bout à l'autre, pas le temps de s'hydrater. C'est Laurent Chopin qui nous expliquait que compte tenu de la distance près va effectuer, on n'a pas le temps de bénéficier de ces verres d'eau ou autres. Il s'agit avant tout de s'éponger, de se rafraîchir, plus que de s'hydrater. C'est la lutte derrière pour les marches du podium, la 2e et la 3e position. Alistair Brandly paraît intouchable en tête de l'épreuve, salué comme il se doit par le public nombreux venus ici à Longchamp assister à ce rendez-vous. Derrière, tout le monde pousse Fred Belombre, à 3 reprises couronné au plus haut niveau international, champion d'Europe à 3 reprises, Frédéric, qui va tout faire, qui va tout tenter pour essayer de revenir sur Alistair Brandly, surtout pour essayer de lâcher Jonathan Brandly en 3e position. Coincé entre 2 Brandly, la position n'est pas des plus confortables, mais toute l'expérience de Frédéric va lui permettre de garder, de conserver cette place. Une belle place, une 2e place synonyme, encore une fois, si cela était nécessaire, de son retour au plus haut niveau, au premier plan. L'arrivée d'Alistair Brandly qui se permet cette petite fantaisie bien agréable malgré tout en jetant un coup d'œil en retrait. Saluer le public nombreux venu assister à sa performance et derrière, Frédéric en termine à son tour, une poignée de secondes, 5 secondes. 5 petites secondes derrière Alistair Brandly. 2e place pour Frédéric Belombre de Beauvais. 3e place pour Jonathan Brandly, le frère cadet, sur lequel il faudra garder un œil attentif. Attention, il est promis lui aussi à un très très bel avenir. Sartrouville qui fait un sans faute. Sébastien Rank vient compléter la performance des 2 frères Brandly. Les temps réalisés par les compétiteurs. Et les points donc glanés par les différentes équipes
ici à Paris. Alistair Brownlee qui confie à Jérémy Cortés qu'il était un peu dubitatif avant cette étape. Il semblait un petit peu fatigué, mais ravi de sa performance malgré tout. Brownlee donc qui s'impose une nouvelle fois sur le Grand Prix après sa victoire à Beauvais. Au classement général, Sartrouville confirme sa place de leader avec 8 points désormais sur Beauvais. Mathématiquement, c'est pas fait. C'est un classement par points. Je pense qu'une 4e place suffira, mais une 5e place ne suffira peut-être pas. Donc tout est possible, mais malgré tout, c'est sûr, on ne va pas faire la fine bouche. Après 4 résultats, on aura une équipe encore très forte à la bowl. Normalement, le titre, c'est comme si à la limite, on avait gagné le match aller 4-0, hein, si on fait une comparaison avec le football. Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, il faudra aller jusqu'à la bowl. Prochain rendez-vous et dernier rendez-vous de la saison de Grand Prix, ce sera le 27 septembre. Et ce sera bien sûr le lundi qui suit sur l'antenne de Sport Plus. Salut à tous. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.